Bon meilleur matin. Je te parle ce matin de aider les autres. Parce que, tu sais, dans la société, c'est bien vu d'aider. C'est d'être généreux. On a l'impression qu'on est une meilleure personne, qu'on est une bonne personne. En tout cas, quand on aide les autres, quand on se dévoue. Et ma réflexion, c'est de t'amener à peut-être reviser ta vision à toi, d'aider. Parce que parfois, aider, c'est de pas aider. Ce que je veux dire par là, c'est que on le fait de bon cœur, hein. Tu sais, souvent les personnes sensibles en particulier aiment bien chercher qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour apporter un peu de soutien, alléger le fardeau de l'autre. Et de pleurer parce que quelqu'un vit des choses difficiles, est-ce que ça l'allège, lui ou elle, cette personne-là? Pas vraiment. De prendre sur soi le fardeau de l'autre, ça lui enlève aucun poids à l'autre. J'aimerais juste t'ouvrir cette porte-là, te faire réfléchir là-dessus. Parce qu'en fait, j'observe souvent que, ben c'est ça, par bienveillance, par bonté, par générosité, les gens se dévouent pour les autres et essaient de vraiment porter les poids de l'autre. Mais quand on prend conscience que ça change absolument rien, rien du tout, nada, pour l'autre, ben ça peut nous faire changer de façon de faire. Bon matin, Joanne. En fait, ça fait juste nous alourdir et parfois on se sent coupable d'être même heureux ou d'être même bien parce que les autres autour vont moins bien. Bon matin, Karine. Bon matin, Monsieur François. Et est-ce que j'ai à me sentir mal, que ma vie aille bien et que d'autres personnes vivent des choses difficiles? Chacun, on a nos moments. La vie, c'est une roue qui tourne. Ça va bien. Après ça, il y a une période où on a des défis à surmonter et ça va un petit peu moins bien. Mais ça finit toujours par passer. Et ensuite, ça se remet à aller bien. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait que tout le monde soit heureux, tout le monde. C'est qu'il y a les petits papillons, les arcs-en-ciel, les licornes pour tout le monde. Mais apparemment, ce n'est pas l'expérience ici sur la Terre. Bon matin, Kathleen. Et, parfois d'aider l'autre, c'est de rien faire. Pour l'autre, en tout cas. Et c'est surtout la réflexion que je voulais t'amener ce matin. L'exemple que je donne parfois, c'est que, admettons que j'ai un enfant de 5 ans devant moi qui apprend à lasser ses souliers. Puis que je le regarde faire, et que je trouve de valeur qu'il y a de la difficulté. Je voudrais tellement l'aider parce que, pauvre petit chou, il a de la misère avec ses souliers. Bon matin, belle Joanne. Si je prenais sur moi d'aider cet enfant-là, de lui attacher ses souliers, parce que c'est vrai que c'est dommage, hein, il y a vraiment de la misère. Est-ce que si je faisais ça chaque jour de sa vie, je lui rendrais vraiment service? Est-ce que je l'aiderais vraiment en bout de ligne? Parce que ça serait bien possible que cet enfant-là, rendu à 18 ans, ait encore besoin de moi pour attacher ses souliers. Donc finalement, parfois, en voulant aider, on nuit à l'autre, on nuit à son développement, on nuit à son autonomie. Et évidemment, dans cet exemple-là, c'est très clair, hein? On n'a pas envie de laisser cet enfant-là devenir dépendant de nous. Mais si on observe un peu comment on agit envers les gens, parfois, on peut se rendre compte qu'on essaie de les épargner, on essaie de leur faciliter la vie et de les sortir de leurs troubles. Quand, en fait, parfois, la meilleure chose à faire,
c'est simplement d'être présent, d'être là pour eux, de les supporter, leur faire sentir qu'ils sont pas seuls dans ce qu'ils vivent, mais de surtout les laisser se débrouiller pour sortir eux-mêmes de leurs problèmes et de leurs défis. Ça, c'est vraiment aider. Parce que même donner des conseils, c'est pas si aidant que ça. Parce que les conseils que je donne à l'autre, c'est ce que moi, je ferais à sa place. Moi, avec mon caractère, avec mon expérience, avec ma façon de voir les choses, avec mes forces et mes faiblesses, mes peurs, mes blessures, un petit peu tout ça. Et l'autre est pas moi. L'autre a pas la même façon de voir que moi. Donc, mes conseils seraient peut-être pas la meilleure chose pour cette personne-là. C'est pas, dans le fond, ce qui vient de lui avec sa façon de voir. Si je laisse l'autre développer sa façon de voir les choses, je peux essayer de l'inspirer, tu sais, ça veut pas dire que j'ai à le regarder se noyer, là. Tu sais, faut toujours relativiser un peu. Si quelqu'un qui est en train de se noyer, là, ben, je peux essayer de l'aider, tu sais. Si ma vie est pas en danger, évidemment. Mais, tu sais, parfois, aider les autres. Il y a une belle maxime, je pense que c'est chinois ou je sais plus trop. Mais c'est, si tu veux vraiment aider une famille, t'es mieux de lui apprendre à pêcher que de lui apporter des poissons à chaque jour. Ou en tout cas, ça ressemble à ça. Et je trouve que c'est la sagesse même. C'est que d'inspirer les autres à s'en sortir, c'est beaucoup plus aidant que d'essayer de le faire pour eux, que d'essayer de les sortir de leur expérience. Bon matin, Pauline. Et en fait, si on fait juste être présent pour l'autre, l'encourager et le motiver, être le cheerleader peut-être qui a besoin, puis peut-être lui suggérer des ressources aussi au besoin, mais que cette personne-là s'en sorte par elle-même, elle va réaliser son pouvoir. Elle va arrêter de se voir comme une victime, puis elle va se sentir autonome, elle va se sentir dans l'énergie de la victoire, et c'est ça aussi, parce que elle-même va avoir développé ses propres outils pour s'en sortir, et ces outils-là vont lui servir le restant de ses jours. Donc, c'est la réflexion que j'avais envie de t'apporter ce matin. Et là-dessus, je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt! Bye!